Fin août 2018, 40 Simeji convergent vers la France, le Morbihan et la baie de Quiberon pour participer au championnat d'Europe à la Trinité-sur-Mer. 35 camions, remorques, semi-remorques ou containers venant de 11 pays arrivent sur la zone technique du port ou encore au chantier Infinity à Baden. Espagne, Portugal, Suisse, Allemagne, Finlande, Suède, Pays-Bas, Royaume-Uni, France, mais aussi Canada et USA, le terre-plein de la zone technique devient une fourmilière cosmopolite au centre de laquelle les techniciens du port de la Trinité, dans un balai bien réglé, déchargent, matent et mettent à l'eau les Simeji. La semaine de logistique nécessaire pour mettre à l'eau une flotte d'une quarantaine de bateaux est en soi un premier défi, suivi directement par les opérations de jauge. La flotte est divisée en deux groupes. Les classiques, qui sont tous des bateaux construits avant 1966. Les modernes, ou open, sont eux construits après cette date. Ils sont notamment reconnaissables à leur étrave plus droite ou cassée en deux et des tableaux arrière assez longs. La jauge internationale a été créée en 1906, modifiée en 1920, puis en 1933. C'est une sorte de boîte à outils composée d'une série de mesures et d'une formule mathématique. Pour simplifier le propos, il faut que l'ensemble des mesures passées à la moulinette de la formule aboutissent au chiffre 6 pour un 6 Meiji. Ce sera 8 pour un 8 Meiji, 12 pour un 12 Meiji, etc. L'appellation 6 n'a bien rien à voir avec la longueur des bateaux qui fait environ 11 mètres. Le jaugeur vérifie les différentes mesures de chaque coque afin de valider le certificat de jauge qui reste le sésame indispensable pour se présenter sur la ligne de départ. De même, il va mesurer les nombreuses voiles neuves qui sortent des sacs afin de vérifier taille et surface, certifiant ainsi que la voile est dans la jauge. Pour cet événement, la Société nautique de la Trinité-sur-Mer, en accord avec la ville et la Compagnie des ports du Morbihan, a choisi de mettre en place le village du championnat à côté de la Société nautique, au cœur du club et de son école de voile. Situé à la sortie des pontons réservés à la flotte des Simeji, le village va accueillir chaque jour environ 400 personnes venant de 11 nations. À la Société nautique de la Trinité-sur-Mer, c'est la mobilisation des quelques 25 à 30 bénévoles et permanents qui vont assurer le bon fonctionnement du championnat. Le coup d'envoi est donné dès le vendredi soir avec, en prime, la cérémonie des familles d'accueil. Particularité des championnats de jauge international à la Trinité-sur-Mer, chaque équipage étranger est accueilli par une famille locale. Cette petite exception trinitaine a permis depuis quelques années de nouer des relations amicales et conviviales. Le premier week-end du championnat est réservé aux régates d'entraînement. Le vent est faible et 3 manches seront courues en 2 jours.
la première fois dans l'histoire des championnats de Shimeji, 2 trophées perpétuels seront mis en jeu à chaque édition lors des régates d'entraînement. 2 superbes demi-coques. D'abord le Chip Shape Trophy, offerte par Yves Guégné, le talentueux maquettiste qui a réalisé également le Jésupour Trophy, offert par Louis Ecli en hommage à Pierre-Paul, son père, grand animateur de la classe. Dès le dimanche soir, le team canadien offre aux équipages une plongée dans l'histoire du continent nord-américain avec la soirée Pacific Northwest Potlatch. Le potlatch étant une cérémonie traditionnelle au cours de laquelle, entre autres, des clans rivalisent de prodigalité en faisant des dons aux rivales. La soirée canadienne sera grandiose. Place aux choses sérieuses. Les premières manches du championnat sont courues par des vents plutôt légers. La pression est forte sur les lignes de départ pour les Open. Les prétendants sont nombreux, à commencer par le Suisse Junior, champion du monde en titre. C'est Nivola, un autre Suisse, qui emporte la première manche. Le Suédois Notorious empoche la seconde et l'Américain Scoundrel la troisième. Dans une météo sans vent, rien n'est joué et les leaders font du yo-yo dans le classement. Une fois en haut, une fois au milieu du tableau. En catégorie classique, d'emblée, l'Anoria gagne les 2 premières manches, puis Lillevi la troisième. Ils sont suivis, juste derrière, par Bribón Galant, barré par le roi émérite Juan Carlos d'Espagne, très régulier malgré le manque de vent, et qui se place tantôt second, tantôt troisième. Le championnat peut être validé en 5 manches. En revanche, il est possible, si le temps imparti le permet, de régater 8 manches, ce qui permet aux concurrents d'enlever les 2 plus mauvaises manches de leur classement. Place à la fête, avec la soirée des équipages, autour d'un banc d'huîtres et de crêpes à foison, le tout supporté par une formation de jazz. La météo annonce pour le mercredi un renforcement du vent. Le comité de course propose de courir 3 manches dans la journée. Avec la brise qui monte, les équipages retrouvent leur combativité. En Open, avec la manche 4, le Suisse Nivola prend l'ascendant sur la flotte. Saint-Francis 9 gagne la course 5. Belle démonstration du Portugais Selrim avec 2 places de second. La manche 5 est gagnée par Saint-Francis 9, alors que l'Américain Scoundrel cède la 3e place au Suisse Junior, qui, enfin, accroche une place de premier sur la 6e manche devant Nivola. En classique, l'Allemand Lillevi gagne la 4e manche devant Astré et Bribón Galant, qui prend définitivement le leadership sur le championnat en arrivant premier à la manche 5 et 6. Sous le soleil qui brille à nouveau, c'est l'Open finlandais Evelina qui accroche la 7e manche devant Junior et le Britannique Saint-Francis 9. La 8e manche verra le triomphe du Suisse Nivola devant Junior et l'Américain Janan. En classique, c'est Astré qui s'impose devant Bribón Galant et l'Anoria sur la manche 7. L'Anoria emporte la manche 8 sur Marianne. Bribón Galant, 3e, prend la première place au classement général. Le roi émérite d'Espagne, avec son Bribón Galant, après avoir été sacré champion du monde à Vancouver en 2017, devient champion d'Europe à la Trinité-sur-Mer en 2018, devant l'Anoria et Astré. Dans la classe Open, Nivola l'emporte d'un petit point devant Junior, le 3e étant l'étonnant portugais Selrim.
Encore le temps d'une soirée, le temps d'un dîner de gala où 310 couverts seront servis, et il faut conclure. Ils ont fait le succès du championnat d'Europe 2018, où les mots convivialité et compétition de haut niveau n'ont jamais été aussi proches. 200 marins sont venus de 11 nations pour régater et offrir un formidable spectacle sur l'eau. Si les Simeji ne sont pas des bateaux rapides comparés aux luges à 3 coques ou voiliers contemporains tout carbone, en revanche, ce sont des machines délicates et sophistiquées qui nécessitent des réglages d'une grande finesse. Au ras de l'eau, c'est grisant de remonter à 22 degrés du vent à la barre d'un camion que rien ne peut arrêter. Et pour prouver combien ces bateaux sont élégants et captivants, il suffit juste de connaître le nombre de médaillés olympiques et autres champions du monde présents sur ce championnat. Plusieurs dizaines. Ce fut une belle semaine de septembre 2018 à la Trinité-sur-Mer.